Good Morning Business, French Tech. Et notre French Tech ce matin, c'est Loft Orbital. Pierre Bertrand, son fondateur, est avec nous et il revient de loin car il a enfin réussi à lancer ses 2 satellites jeudi. Donc, ça s'est passé jeudi à bord de la fusée Falcon de SpaceX. Racontez-nous comment ça s'est passé. Bonjour et merci de me recevoir. Le lancement, donc, c'était une soirée émouvante. En fait, c'était plusieurs soirées parce qu'on a pensé lancer plusieurs jours d'affilée. Ça devait se faire vendredi dernier et finalement, ça a été reporté 2 fois. Ouais, ça a été un peu décalé. Mais quand la fusée est partie, c'est déjà très émouvant. On voit ce vecteur assez puissant emmener nos 2 satellites dans l'espace. Et après, les voir, en fait, on les voit se détacher et on voit qu'on est dans le vide de l'espace et on les voit partir, se détacher. C'est un moment très, très émouvant pour nous. Et on était rassurés. On était surtout rassurés en fait quand on a eu le premier contact avec eux. Donc en fait, depuis le sol, on a pu communiquer avec eux. Ils vont bien. Et c'est aussi la validation de nos technologies, donc à la fois à bord, mais aussi au sol. Et ça, c'est une grande première pour nous, puisque c'est le logiciel qu'on utilise, qu'on a conçu. Et là, vraiment, un énorme bravo et merci à tous nos développeurs et à nos architectes qui ont fait de ce logiciel une grande première. Donc là, 2 premiers satellites, mission accomplie. Au commencement, votre modèle, c'est quoi? Parce qu'il y a une particularité aussi, c'est plutôt étonnant. C'est quoi? C'est de la mutualisation de satellites, c'est du partage. Comment ça fonctionne? Tout à fait. Donc c'est aussi la validation de notre modèle qui en fait est basé sur 2 piliers. Le premier, c'est du partage de ressources à bord. Donc là, on a sur les 2 missions un total d'une dizaine de clients. Donc 5 et 5 à peu près sur chaque mission. Tous avec un profil différent et un besoin différent? Très différent des applications. Donc on a de l'observation de la Terre, des caméras hyperspectrales pour des nations émergentes dans le spatial. On a des charges utiles IoT, donc pour connecter les objets, donc radiofréquences. On a du logiciel, on a vraiment des charges utiles très différentes. Et tous ces clients-là se partagent les ressources à bord. Donc la puissance électrique, la puissance de calcul, le pointage du satellite. Et le deuxième pilier, c'est du satellite as a service. Donc au lieu que nos clients achètent le satellite, ils louent le satellite, ils louent ses ressources et utilisent leur caméra ou leur charge utile et payent à la performance de leur instrument en orbite. Alors comment et combien de temps surtout a duré cette aventure? Comment vous est venue cette idée de partage des fonctions? Alors l'aventure a commencé il y a 4 ans et demi, donc on a 3 cofondateurs, dont 2 sont français. Ça a commencé à San Francisco. Et donc dans notre boîte, on a vraiment un mix entre des gens qui viennent du monde de la tech, donc de San Francisco, et des gens qui viennent du monde du spatial. Et je pense que c'est notre force. On a fondé la filiale française il y a 1 an et demi. Et là, 1 an et demi après, on vole avec 2 satellites. Et là, dès maintenant, on prépare le futur. Et donc, notre prochain lancement sera sûrement en juin prochain. Et là, on compte pouvoir faire voler plus de technologies françaises. Et continuer comme ça pour avoir une constellation de services partagés. Dans les constellations de satellites, on voit que ça correspond finalement à un moment clé où l'accès à l'espace s'est facilité avec une nette réduction des coûts. C'est valable pour les clients, mais c'est valable aussi pour vous et cet accès et ces missions. Tout à fait. Donc en effet, les barrières à l'entrée du spatial se réduisent, donc c'est les coûts, c'est aussi le délai. Et nous, aujourd'hui, en fait, ces missions valident le fait que on est une des solutions les plus compétitives en termes de délai sur le marché. Habituellement, historiquement, parfois c'était 5 ans. Là, habituellement, on est vers 2-3 ans entre la conception de la charge utile et son vol. Nous, là, sur un de nos satellites, on fait voler une antenne française d'une société toulousaine qu'on a achetée il y a 6 mois. Donc, on arrive à réduire ces délais. Et ce qui est très important, puisqu'en fait, le marché n'attend pas. Donc, on réduit en termes de coûts, en termes de délai, et bien entendu en termes de complexité, parce que nous, on travaille sur les technologies pour pouvoir embarquer des clients qui n'ont pas l'expérience du spatial. Et c'est ça qui vous manquait chez OneWeb, parce que vous venez de OneWeb. Oui, tout à fait. C'est ce concept de rendre l'espace accessible à tout le monde? Alors je crois que OneWeb était aussi un projet en fait, qui rendait l'espace accessible en simplifiant le design et en fait en produisant à la chaîne. Et c'est grâce à des acteurs comme OneWeb qui ont réussi à simplifier aussi et à sérialiser
la base des satellites, des technosatellites que sont les plateformes. Notamment. Starlink, OneWeb et ses ouvertures justement et ses constellations de satellites, on imagine que pour les prochains projets, avec des délais qui sont réduits, des investissements qui sont importants, il faut aller chercher des fonds. Est-ce qu'il y a des levées de fonds à venir? Est-ce qu'il y a une rationalisation des coûts avec la clientèle et vous rentrez dans vos frais entre guillemets en termes d'expression, ou justement il faut encore aller chercher des fonds? Alors nous, on utilise les deux. C'est très important pour nous que ces missions soient rentables. C'est-à-dire qu'on est assez de clients pour pouvoir les envoyer et on dépend aussi de levée de fonds. Alors on a aussi, en fait, on utilise un autre modèle économique qui s'appelle le timeshare. C'est-à-dire que là, on a des clients et des caméras et des instruments qu'avec l'autorisation du client, on va pouvoir commercialiser pour des clients qui, aujourd'hui, qu'on ne connaît pas encore. Donc, un client qui veut peut-être utiliser une des caméras hyperspectrales qu'on a à bord peut nous approcher, nous dire au-dessus de tel pays, vous ne l'utilisez pas, est-ce que c'est possible pour moi d'utiliser? Et donc ça, c'est un modèle économique très nouveau dans avec un autre service ponctuel. Vous mettez à disposition les infrastructures et vous rajoutez un échelon dessus, quoi. Tout à fait, exactement. Et ils sont fabriqués où, vos satellites? Alors, donc c'est un mix. On achète la base du satellite à des plateformistes, donc des gens comme OneWeb. Aujourd'hui, on a deux fournisseurs qui sont aux États-Unis. Oui. Il y a une filiale de Thales Alenia Space qui est à Seattle et un groupe qui est au Colorado. Et après, nous, les technologies d'interface, c'est nous qui les fabriquons, donc au sein de Loft Orbital, et on conçoit en gros le système qui devient un satellite.